En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'homme qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est franc, clair et exigeant. Il ne joue pas avec les demi-mesures. Il nous dit la vérité et nous met face à la vérité, une stricte vérité, une vérité qui nous fait trembler. Mais il ne veut pas nous tromper. Et c'est pourquoi il le dit de telle sorte que nous ne puissions pas dire que nous ne savions pas ce que nous faisions. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais cela ne veut pas dire, Jésus ne dit pas qu'on ne doit pas aimer son père ou sa mère, sinon qu'on ne doit pas les aimer plus que lui, plus que Dieu. Celui qui aime ses biens plus que moi n'est pas digne de moi. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer tes biens, ta maison, ton travail. Cela veut dire que tu ne peux pas le mettre à la première place dans ta vie. Le fait de donner à Jésus la première place de notre vie est exigeant, mais ça purifie. Tout reste à sa place. Tout est ordonné. Le Seigneur ne veut pas régner seul dans nos cœurs. Il aime être accompagné, mais il veut être le premier parce qu'il est Dieu et qu'il a droit à cette première place. Si tu dis, j'aime tellement cette personne que je suis prêt à voler pour lui donner des biens, ah, tu es en train de mettre cette personne à la place de Dieu. Tu es en train de l'aimer plus que Dieu qui t'interdit de voler. Parce que finalement, tout pourrait être justifié. Par exemple, au nom de la famille, au nom des amitiés. Celui qui a fraudé, qui est corrompu, ou même un dealer de drogue, ou un trafiquant d'armes, ou un mafieux, je suis sûr qu'il a quelqu'un qui l'aime. Et il pourrait dire, c'est vrai, je vends de la drogue, mais je veux donner un bon avenir à mes enfants. Mes enfants ont maintenant une grande maison, ils vont dans de bonnes écoles, et ils ont une voiture. Eh bien, c'est pour mes enfants que je fais ça. Je vends de la drogue, je tue des gens, mais je le fais pour mes enfants. C'est pourquoi Jésus nous dit, si tu me mets à la première place, tout sera à sa place. Je ne te dirai pas de ne pas aimer tes enfants, ta famille, ton pays. Je ne te dirai pas que tu dois vivre sous un pont et couvert de saleté. Je te dirai de me mettre à la première place et cela t'empêchera de faire le mal et te fera faire le bien. Cela t'aidera à comprendre que les tiens et toi, vous avez des besoins, mais que les autres aussi ont des besoins et par conséquent, ça t'aidera
à être généreux, à faire le monde, à ne pas être attaché à l'argent. Ça t'aidera à prendre soin de ta famille quand tu n'as pas envie de le faire, comme cela arrive par exemple quand tu rencontres une autre personne alors que tu es marié. Tu as mis le Christ en premier et cela t'aidera à être fidèle au vœu de mariage que tu as fait. Ça t'aidera à t'occuper de tes enfants lorsque tu es fatigué par ton travail et que tu n'as pas envie de t'occuper d'eux. Avoir le Christ à la première place dans la vie n'enlève rien à l'amour aux autres, à l'amour au nôtre. Cela ajoute à la motivation religieuse pour toi Jésus, qui parfois n'est pas nécessaire parce que notre amour pour eux est si grand qu'il n'est pas nécessaire de dire pour toi Jésus. Mais si nous nous habituons à le dire, nous éviterons de faire de mauvaises choses sous prétexte de prendre soin de nos proches et nous continuerons à les aimer quand ils ne le méritent pas ou quand nous n'en avons pas envie. Le Christ à la première place de la vie, le Christ à la première place et tout le reste est ordonné. Si le Christ est à la première place, nos proches ont l'assurance que nous allons les aimer, prêts à donner notre vie pour eux, mais pas à quitter la vie à personne. Que Dieu nous aide, ainsi soit-il.